Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bénédicte Javet-Signon, business coach, experte en gestion et finance pro. Et j'accompagne mes clients à être profitables. Donc, aujourd'hui, je vais voir avec vous la première étape pour construire un business qui fasse plus de profitabilité et qui soit beaucoup plus rentable. Donc, la première étape, c'est de faire le point sur votre situation. Savoir exactement d'où vous partez. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne pouvez pas construire les plans pour vous amener en fait où vous souhaitez atterrir. Donc, la première des choses, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon et vous allez noter les différents points sur lesquels vous devez avoir les yeux rivés. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir être très clair sur vos chiffres. Là, on va parler de chiffres, on va parler d'argent. Donc, il faut que vous puissiez vous savoir quel est votre chiffre d'affaires actuel, quel est votre chiffre d'affaires au mois, quel est le chiffre d'affaires que vous faites sur un semestre, quel est le chiffre d'affaires que vous faites sur un an. Il faut que vous puissiez vous demander combien de clients est-ce que vous faites, combien de clients vous faites en moyenne par mois, combien de clients en moyenne vous faites par semaine. Et c'est très important de savoir ces données. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Lorsque vous savez votre chiffre d'affaires mensuel, votre chiffre d'affaires hebdomadaire, le nombre de clients que vous avez par mois, par semaine, par exemple, ensuite, demandez-vous combien est-ce que vos clients dépensent en moyenne chez vous. Et donc ça va être assez facile parce que vous allez avoir votre chiffre d'affaires hebdomadaire, vous allez avoir le nombre de clients que vous faites par semaine. Vous pouvez faire ce calcul au mois si vous voulez également. Et vous allez diviser votre chiffre d'affaires par le nombre de clients. Ça va vous donner à peu près en moyenne, ce que peut dépenser un client. Bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus dans les détails et vous faire en fait cette analyse par catégorie ou par grande famille de produits et de services que vous vendez. Et de vous dire, bon, voilà, euh, pour telle prestation de service, en moyenne, mes clients dépensent tant. Et j'ai tant de clients pour cette prestation de service par semaine ou par mois. Donc, ici, vous allez être au clair sur combien dépensent vos clients quand ils travaillent avec vous, en moyenne, bien sûr. Après, vous allez vous demander, parmi vos produits, qu'est-ce qui marche le mieux? Quel est le produit qui a le plus de succès? Et ça, c'est une question qui est intéressante parce que finalement, ça veut dire que peut-être, si vous voulez faire davantage de chiffre d'affaires, si vous voulez aussi peut-être faire plus de profit, j'espère que c'est votre objectif parce que quand on est en business, c'est quand même aussi pour pouvoir gagner suffisamment pour pouvoir vivre et même peut-être avoir plus que ce qu'il faut pour vivre. Si on veut développer son entreprise, bien sûr. Et je le souhaite à tout le monde. Donc, maintenant que vous savez combien vos clients dépensent, demandez-vous, qu'est-ce qui marche le mieux? Une fois que vous savez ce qui marche le mieux, ça vous donne un angle d'attaque. Ensuite, demandez-vous quel est le produit sur lequel vous margez le plus. Pour quelle raison? Parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires et c'est super de vendre. Mais c'est super important de faire de la marge. Focalisez-vous sur les produits sur lesquels vous margez le plus. Alors, bien entendu, euh, on va dire soyons smart. L'idée, c'est pas de vendre le produit sur lequel je marge le plus, mais qui intéresse personne. Le but, c'est de vendre un produit sur lequel je marge, mais qui intéresse les gens. Donc, si vous savez quel est le produit qui marche le plus, et que c'est peut-être pas nécessairement le produit sur lequel vous faites le plus de marge, demandez-vous comment est-ce que je peux faire pour marger plus, quel produit est-ce que je peux créer, quel service est-ce que je peux créer pour pouvoir justement intéresser les personnes et faire plus de marge. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la marge, ça va être la différence entre le prix auquel vous vendez un service et vous prenez le prix hors taxe, bien sûr, donc hors TVA, le prix auquel vous vendez en fait un service
moins tous les coûts que vous avez engagés pour pouvoir réaliser ce service. Alors, je prends toujours l'exemple du gâteau. Hein, vous êtes pâtissier, boulanger, vous faites un gâteau. Vous faites un gâteau. Donc, votre gâteau, vous allez le vendre 25 €, 40 €, vous mettez le prix que vous voulez. Mais par contre, pour faire ce gâteau, il vous a fallu de la farine, il vous a fallu de l'eau, il a fallu que vous y mettiez de votre temps personnel, il a fallu du sucre et des œufs, par exemple. Imaginons que vous vendez votre gâteau à 40 et que, en fait, vous avez dépensé 20 pour la farine, l'œuf, le sucre, et que vous estimez que votre taux horaire, c'est de, je sais pas, 10 €. Alors, je dis vraiment quelque chose de complètement ridicule. D'ailleurs, j'ai même oublié les datas que j'avais données avant. Mais bref, alors vous vendez un produit à 40 € et en tout, disons que voilà, la farine, le sucre, l'eau, votre main-d'œuvre, tout représente 20 €. Ça veut dire que ça veut dire concrètement que ce que vous allez vraiment gagner après avoir vendu un gâteau, c'est pas 40 €. Ça va être 20 €. Et là, ça fait vraiment la différence, hein, de raisonner en termes de marge, parce que c'est ce qui va vraiment rentrer dans votre poche. Et encore, parce que vous allez devoir payer des frais fixes liés à votre activité. Si on reprend toujours le boulanger ou le pâtissier, ben, il a sa boutique. Sa boutique, il paye un loyer dessus. Ou alors, s'il l'a acheté, il paie des emprunts dessus. Donc, sur les 20 €, à la fin, c'est peut-être pas 20 € qui vont rester dans sa poche. Ça va peut-être être 10 € ou 5 €. Bref. Après, je n'ai pas de business case spécifique, mais c'est pour vous donner vraiment un ordre d'idée. Donc, c'est très important de pouvoir vous commencer déjà par vous demander, ben, je marche combien sur tel produit, je marche combien sur tel service. Donc, à ce stade, vous savez combien de chiffre d'affaires vous faites à la semaine, au mois, vous savez combien vous faites de clients à la semaine, au mois. Vous savez combien vos clients dépensent en moyenne chez vous pour vos produits ou pour vos services. Vous savez quels sont les produits qui marchent le mieux. Vous savez aussi quelle est votre marge par produit ou par service. D'ailleurs, par produit ou service, par produit et service, parce que vous pouvez très bien avoir une activité où vous proposez des produits et des services. Donc, la dernière des choses, en tout cas parmi celles que je considère être vraiment prioritaires, parce que pour faire le point sur sa situation, il y a aussi d'autres types de sujets que l'on peut voir qui vont être aussi tels que la satisfaction des clients, la qualité des services, et puis même au niveau de votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas des changements en fait à faire par rapport à votre équilibre entre, je ne vais pas dire équilibre, entre l'harmonie entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Parce que je suis pas vraiment, je ne pense pas qu'on puisse avoir l'équilibre, parce que quand on est entrepreneur, on travaille énormément, on se donne à fond. Par contre, je pense qu'on peut avoir une vie harmonieuse. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler beaucoup, euh, associer quelque part sa famille avec nos projets, en leur expliquant que voilà, pendant quelques temps, de manière assez précise, 1 an, 2 ans, on va travailler très fort pour pouvoir développer notre entreprise, euh, mais que on se met d'accord sur, malgré tout, euh, ce jour-là, cette soirée-là, cet après-midi-là, bah, je vais passer du temps avec mes enfants, je vais passer du temps avec mon conjoint, ma conjointe, et quelque part avoir un deal que même si on travaille beaucoup, bah, on se réserve un temps non négociable pour la famille ou pour les amis. Par exemple, moi je suis maman, j'ai un mari formidable qui m'encourage beaucoup aussi dans mon chemin entrepreneurial. Euh, c'est une vraie force d'avoir un conjoint qui nous soutient. Je ferme la parenthèse et je reviens donc à ce dernier point que je considère être important, en tout cas quand on fait le point sur sa situation financière et qu'on veut construire des plans d'action pour avoir plus de profit dans notre business. Ce dernier point, c'est votre point mort. Alors, jeu de mots
point mort. Mais qu'est-ce que c'est que le point mort? Le point mort, c'est le niveau, on va dire, de chiffre d'affaires que vous avez besoin de faire pour pouvoir générer, on va dire, un résultat, un bénéfice qui soit break-even, c'est-à-dire zéro. Alors, on n'a pas envie d'être break-even, on a envie, nous, d'aller au-delà du break-even, c'est-à-dire dégager des profits. Mais si vous ne savez pas euh, combien de chiffre d'affaires que vous devez faire, c'est-à-dire littéralement combien de clients vous devez faire dans le mois pour pouvoir payer toutes vos factures, pour pouvoir vous payer, il y a de fortes chances que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Pour quelle raison? Parce que si vous savez, ben voilà, moi, dans le mois, il faut que je fasse 30 clients et que pour faire vos 30 clients, vous savez que vous devez passer 200 appels téléphoniques, ben vous allez passer 200 appels téléphoniques dans le mois. Et même peut-être plus parce que vous voulez dégager des profits. Donc, c'est important de savoir, finalement, il me faut combien pour pouvoir payer toutes mes factures, il me faut combien pour pouvoir au moins être, on va dire, flat, c'est-à-dire à zéro. Mais si vous savez combien de clients est-ce qu'il vous faut pour pouvoir être flat, si vous savez quel chiffre d'affaires est-ce qu'il vous faut pour pouvoir être flat, ça veut dire que vous pouvez planifier des stratégies, pardon, pour pouvoir faire plus. Et c'est ça qu'on vient chercher, c'est ça qu'on vise, faire plus de profit. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur comment faire plus de profit dans votre business. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous parce que vous allez avoir beaucoup plus de jus. Et bien sûr, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur sur comment faire pour calculer votre point mort, sur des sujets tels que comment faire pour calculer votre marge et vous fixer en fait des objectifs, je vous propose de télécharger mon guide sur les stratégies financières pour pouvoir booster vos profits. Et c'est un guide offert, alors n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.